Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Je le dis, je le répète et j'insiste en tambourinant que l'amour de soi, c'est très important. Parce que à la fin de la journée, il s'agit de toi. À la fin du voyage, il s'agit de toi. Et le salut est personnel. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, c'est nouveau sur la chaîne. Toi qui passes par là, qui la découvre, et toi qui es là depuis le début avec nous, ou qui nous a pris en cours de chemin. Cette chaîne est là pour te faire travailler sur ton chemin de vie. Pour te permettre d'ascensionner, de devenir la meilleure version de toi-même. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Je ne le dirai jamais assez, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Premièrement, il faut apprendre que quand tu viens sur une guidance, ça te permet de te divertir, de lâcher la pression de la journée, du travail, de la course dans les métros, pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Ma foi, tu te divertis d'abord, tu lâches la pression et ensuite tu es disposé à recevoir ce que les guides, ce que le Seigneur, le divin t'apporte. Ce soir, ce 21 avec Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment à tous égards. Je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine de vacances a dit que j'ai d'abord pris un mois de vacances qui s'est avéré ne même pas être un mois de vacances. Pour ceux qui ont suivi mes périples dans les Landes. Et j'ai pu partir une semaine en Tunisie avec l'une de mes filles. Et ça a été vraiment... ça m'a fait du bien. Je suis contente de revenir, de reprendre, de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Je n'ai même pas pu vous faire des shorts vidéos tellement j'étais en mode décompression. J'ai rencontré des personnes formidables. Comme quoi, tout ce que Dieu fait est bon. Ceux qui ont suivi mes vacances dans les Landes, ça a été encore une épreuve, un chemin de croix qui est arrivé à sa fin. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, c'est peut-être aussi un message pour toi. Que tout ce que tu as pu traverser ces dernières années, ces derniers temps, comme souffrance, comme épreuve, comme turbulation, on arrive à la fin. Amen. Et j'ai reçu un message de la Vierge Marie, tout à l'heure en arrivant sur cette guidance, avec cet encens qui vient de se terminer, de consumer, mais nous avons encore le charbon, et d'ailleurs je vais en remettre un petit coup. On appelle ça le coup bonus. C'est l'encens de Marie qui défait les nœuds. Voilà, vous pouvez vous le procurer aussi, pour défaire les nœuds qui empêchaient les choses d'avancer dans votre vie. D'accord? Vous pouvez le mettre. Allons-y. Merci, Maman Marie. Alors, avant de démarrer cette guidance, je voulais faire quelques petites annonces. Ça ne va pas être long. Pour des personnes qui ont demandé des soins énergétiques et qui ont déjà payé pour les soins énergétiques. Je vous ai dit, pour nous à Paris, de toute façon, en France, de manière générale, le mois d'août, c'est un mois de vacances. Donc, à partir de la deuxième semaine, généralement, les choses sont fermées, les boutiques, les fournisseurs, etc. Donc, tout le monde part en vacances. C'est un mois, on va dire, qui est un peu au ralenti. Donc, j'ai passé vos commandes. Je sais que vous m'écoutez. Pour ceux qui sont au Canada, ils vont se reconnaître. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont à l'étranger, qui ont fait leur commande de soins, vous allez les recevoir parce que je suis revenue des vacances. J'ai trouvé qu'ils m'ont livré une partie et il me reste une autre partie. Donc,
dès que je reçois ces soins, je pense qu'ils vont me les livrer cette semaine puisque ça va reprendre là, voilà, fin août. Je vous enverrai vos soins à bon port. Vous allez les recevoir. Donc, soyez patients. Avec Dieu, il n'y a jamais de retard. D'accord? Il y a des gens qui, parfois, ils commandent les soins et puis, ou alors ils payent leur guidance et ils n'ont pas reçu leur rendez-vous. N'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas reçu votre rendez-vous. Parce que parfois, je reçois des paiements et je n'arrive pas à retrouver la personne qui a fait le paiement. Et je me dis, mais elle va me contacter ou elle va attendre 10 ans. Je cherche sur mon téléphone, je cherche le mail. Et parfois, c'est aussi des signes de blocage parce que l'ennemi ne veut pas qu'on vous accompagne. Mais dites-vous que quand vous faites votre demande, vous faites votre démarche, la demande et la démarche. Parce qu'il y a des gens qui demandent à Dieu, c'est comme si c'était une obligation. Quand vous demandez, quand vous commencez votre prière, vous demandez à Dieu, parce que je sais que tout le monde prie, hein, même ceux qui ne savent pas prier. Moi, je me souviens un jour, j'ai une amie qui est très pieuse. Et son mari, et elle est d'origine africaine, ça ne veut rien dire, on peut être pieux, même étant d'origine, quelque origine que ce soit. C'est l'âme qui s'élève. Et la manière dont ça s'élève, il n'y a pas de couleur dans l'âme. D'accord? Et vous verrez ce que je suis en train d'écrire, vous comprendrez quand vous recevrez ce que j'écris. Ma foi, son mari est parisien. Et ils étaient en train de partir dans le sud. Est parisien d'origine. Hein. Il partait dans le sud en vacances et lui, il ne croit pas du tout en Dieu, il ne priait pas, etc. Et sur le chemin, il y a eu un grave accident. Mais un carabolage. Et malheureusement, il y a eu des morts. Et quand c'est arrivé à leur tour, parce qu'ils ont vu les voitures voler, le mari, il a crié « Oh mon Dieu !» Et ma copine me dit, je lui ai demandé, toi, t'appelles Dieu? Quand je prie à la maison, je me dis toujours, tes histoires, arrête de chanter, tu nous casses les oreilles. Tu connais Dieu? Tout le monde connaît Dieu, sauf qu'à un moment donné, l'âme est endormie. Peut-être que c'est ton cas qui arrive par là, qui ne croyait pas ou qui n'était pas trop branché spiritualité. La Bible nous dit que tout le monde sera appelé. Évidemment, les places sont chères là-haut. On peut t'appeler et que tu ne comprends pas. Ou alors que tu comprends, mais tu te dis, je viendrai après parce que j'ai des choses à faire. Quand Dieu t'appelle, lève-toi et dis, oui Seigneur, me voici. Ce soir, quelqu'un doit le comprendre ici. Donc, je voulais vous dire, vous allez recevoir vos soins, donc soyez patients. Le mois d'août n'est pas encore terminé, donc ça arrive. Et ce soir, sur 21 avec Marie, c'est 21 avec Marie, la suite. D'accord? La suite. On avait fait un message dernièrement, je vous dis qu'il y aura une extension. Et mon mari m'a donné un passage pour vous le lire. D'accord? Écoutez attentivement avant qu'on se lance complètement dans les explications de tout ce qu'elle nous a préparé ce soir sur 21 avec Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, Psaume 68. Au chef des chants de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. On parle de toi, hein, qui a demandé, qui a prié. C'est pour cela que quand vous demandez à Dieu, ne faites pas le monologue parce qu'il vous entend. Laissez-lui la possibilité de vous répondre. Et si quand il vous répond, vous ne comprenez pas, à travers certains messages, à travers certaines personnes qui mettent sur votre chemin, là, il y a un souci. Et après, parfois, les gens ont tendance à s'énerver parce qu'ils ont demandé et ils ne voient pas les choses se passer, mais parce que parfois, vous n'écoutez pas. C'est pas parce que tu ne reçois pas ce que tu as demandé sur le moment que Dieu ne t'a pas répondu. Regarde autour de toi, tu vas voir peut-être que tu as reçu une réponse. C'est le début d'un déblocage, c'est le début d'une réponse, c'est le début d'un autre chemin. Parfois, nous, on va aller tout droit, mais pourtant, le chemin, peut-être qu'il faut que tu passes par là, parce que là, peut-être qu'il y a un grand trou, que si tu passes par là, tu vas tomber dedans, et c'est fini, tu es englouti. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, prends la peine d'écouter cette guidance, s'il te plaît. Ça y est. Rentrons dans la méditation, rentrons dans la conduite du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il a dit, l'Esprit Saint que j'enverrai vous enseignera toutes choses. Et l'Esprit Saint est avec nous, il est en nous. Il est là pour nous. Alors, mets-toi en position d'écoute et de réception pour recevoir
ce soir sur 21h avec Marie. Psaume de David 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. C'est la Bible qui le dit. On parle des psaumes de David, le père du roi Salomon, qui a été vêtu de parures d'or, de sagesse, qui a été doté de sagesse et d'intelligence plus que n'importe quel roi de tout l'univers. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, à Dieu tout est possible par rapport à ta situation. Et tu vas voir que ton problème est petit. Je te le dis ce soir parce qu'il est déjà débloqué. Amen. Devant lui, nos problèmes, c'est comme de la poussière en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit me dit de te dire que ton problème est résolu. Ta situation est débloquée. Amen. Comme la cire se fond au feu, les ennemis disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, ils ont des transports d'allégresse. Ils ont des transports d'allégresse. Restez juste, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, quel que soit ce que l'ennemi a pu mettre sur ton chemin, reste droit et fais ton travail. Fais ta part. Quand tu as fait ta part, mets-toi devant le Seigneur et dis-lui, Père, me voici. Je m'abandonne à toi. Faites comme Anne, la femme d'Elkana, qui avait été chercher une femme pour son mari parce qu'elle n'avait pas enfanté, qui s'appelait Pénina. Et que dès qu'elle a eu des enfants, elle en a fait 1, 2, 3. Elle a bombardé les enfants en se disant, son mari ne va plus l'aimer et il va aimer que moi et mes enfants. Et la Bible nous dit que Anne était malheureuse. Anne était triste. Anne était devenue anorexique. Elle ne mangeait plus. Car elle était mortifiée tous les jours par sa épouse qui lui faisait savoir que sa place n'était plus là. Laquelle épouse, elle a été elle-même cherchée pour la donner à son mari. Un peu comme la femme d'Abraham, Sarah. Donc ce soir, parfois vous allez aider des gens, vous allez les sortir du gouffre et c'est eux qui vont essayer de vous assommer et mettre le dernier coup dans le cercueil. Mais le Seigneur te dit, si tu as bien compris, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Amen. Et ses adversaires fuient devant sa face. Donc on est en train de les disperser, tes ennemis. On est en train de les nettoyer. Oui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais rappelle-toi une chose, on te dit ce soir sur 21 avec Marie, les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse, c'est-à-dire que tu vas être transporté de joie en joie. L'allégresse, c'est le grand frère de la joie. Tu es dans l'allégresse, tu es dans la joie. C'est-à-dire qu'on t'a dit cette année sur 21 avec Marie, pour ceux qui me suivent, le message de l'année 2023 était « Vous vous réjouirez cette année. Et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. » J'aime le répéter ce message parce que c'est le message de l'année. Vous allez m'entendre tambouriner jusqu'à la fin de l'année. Dans ta joie, personne ne pourra te l'enlever. On te dit, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Amen. Ils ont des transports d'allégresse. Alors, vous qui m'écoutez ce soir, chantez à Dieu, célébrez son nom, priez, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines.
C'est-à-dire que comme toi, tu as trouvé ce chemin, passe-le aux autres. C'est comme un relais en fait. Ne gardez pas ce qu'on vous a donné. La parole nous dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Vous savez, il y a une maman en Inde. On dit que les gens vont de partout dans le monde pour l'embrasser. Je ne sais pas si vous avez suivi déjà. Et en fait, quand tu l'embrasses, tu sens une bulle d'amour. On appelle maman, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a des gens comme ça qui Dieu a donné. Que quand ils transmettent. Il leur a donné pour qu'ils transmettent. Et si c'est toi qui fais partie de ceux qui doivent donner, et que même en donnant, tes ennemis essayent de te rendre le mal pour le bien, laisse faire. Ce soir sur 21 avec Marie, continuez à faire du bien. Continuez à faire du bien. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Ce soir sur 21 avec Marie, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le verset 7 nous dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles, seuls, habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sors, ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles, c'est un peu des personnes comme moi. Et on dit que c'est une grande armée. Donc quand vous venez ici, vous n'êtes pas seul. Et je ne suis pas seul. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous guider. Parce que vous êtes dans une période de votre vie, vous avez besoin de trouver le chemin. Et celui qui a reçu la connaissance doit frayer le chemin comme la parole le dit. Alors, je voulais faire cette parenthèse parce que moi, j'en vois certains de mes abonnés, je le dis, je vous dis de temps en temps, quand vous essayez d'apprendre à prier, j'ai des prières que je poste. Et d'ailleurs, mes guidances sont des guidances prières. Mais c'est toujours bien de s'entourer de la communauté de Dieu, de notre Papa Céleste. On dit que là où il y a 2 ou 3 à son nom, il est parmi vous. Je ne pourrais pas vous empêcher d'aller voir ce qui se passe aussi ailleurs parce que vous venez chez moi. Au contraire, nous sommes une armée et nous formons tous ensemble une coalition. Alors, j'ai vu ces derniers temps que j'ai envoyé des gens sur certaines chaînes de prière. Et ces mêmes chaînes, quand je les écoute, j'entends comment ils dénigrent le travail des personnes comme moi. Soi-disant parce qu'on fait des cartes. Mais Dieu ne juge personne. Est-ce que quand tu es venu sur cette chaîne, tu as senti la présence divine? Tu as senti qu'il t'était porté? Alors, si tu l'as senti, écoute ton âme. Parce que moi, je ne dirais jamais à une personne, ne va pas sur une chaîne où on prie. Ne va pas sur une chaîne où on te parle de Dieu. Parce que soi-disant, cette personne a fait des cartes. Tu sauras, à partir du moment où tu es habité par l'Esprit Saint, si ces cartes, ce sont les oracles du Seigneur,
du divin ou alors ça vient de l'ombre. Parce que oui, il y a plusieurs aussi. Il y a aussi des églises où tu arrives, tu te sens attaqué par les esprits maléfiques. Donc, vraiment, je trouve ça malheureux que les personnes qui sont appelées à transmettre des messages divins, de frayer le chemin, soient là à casser le travail des autres. Parce qu'en fait, au final, ce n'est pas mon travail, c'est celui de notre Papa Céleste. Maman Marie m'a dit la dernière fois, dis-leur de ne plus critiquer mon travail. Parce que ce n'est pas moi qui travaille sur cette chaîne. Donc, ici, je vais reprendre cette phrase parce qu'elle est arrivée. J'ai pensé à le dire, mais pas ce soir. Et l'Esprit, en le lisant, m'a dit, dis-leur ce que je t'ai dit de dire depuis quelques jours. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on nous rappelle ici, le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors quand on dit, de notre côté, que la Bible dit de ne pas faire les cartes, de ne pas faire de la divination, ce n'est pas de la divination ici. Moi j'ai des dons de charisme, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété que je suis une prophétesse. Et ça c'est depuis mon bas âge que cela a été révélé. Donc toi qui viens là, aie ton propre discernement. Ne te laisse pas emballer. Ne viens pas juste quand tu es en déception sentimentale parce que ton autre t'a abandonné. Parce que ta femme t'a quitté, parce que ton copain t'a quitté, parce que tu n'as plus de travail, tu cherches les cartes. Non. Le but de l'âme, c'est quoi? C'est de s'élever. Et sur notre chemin, nous avons tous nos stations, comme je le dis. Le Seigneur Jésus-Christ avait ses stations. Première station, il tombe. Deuxième station, il porte sa croix, etc. Je les fais pas dans l'ordre, mais c'est pour vous dire jusqu'à la mort. Ta station, c'est quoi? Ta station peut représenter ton divorce, ça peut représenter ta dépression, ça peut représenter ton chômage, ça peut représenter ta maladie, ça peut représenter le rejet de ta famille. Chacun a des épreuves qui se retrouvent un peu comme un chemin de croix. En fait, c'est un chemin de croix. Et ce chemin de croix-là, on est censé grandir, s'élever. Si Jésus avait refusé la croix, nous ne serons pas sauvés. Parce que par le simple fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a versé son sang, ce sang-là, c'est l'agneau immolé. Et grâce à cela, nous sommes sauvés. Tout comme Adam, quand il a mangé la pomme avec Ève, ils nous ont condamnés à la mort, au péché. Jésus, lui, par le même geste des siècles plus tard, en acceptant d'être sur la croix, il nous a sauvés. Donc, je ne vous le dirai jamais assez. Quand vous venez sur cette chaîne, bien sûr, on va vous donner des oracles, des messages sur la situation que tu traverses. Mais n'oublie pas que, quel que soit ce que tu vas traverser, les soins énergétiques que tu vas faire, si tu ne demandes pas, si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir ce qui t'apporte là-haut, ça va rester en surface. Ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas. Ne soyez pas des personnes incrédules. Ne soyez pas imperméables. Laissez la parole vous toucher, rentrer en vous et transformer ce qu'elle doit transformer. Ne venez pas juste en superficiel, à dire je cherche juste des réponses pour savoir si mon autre va revenir, si cette situation, ok, on est tous humains. C'est pour ça qu'on a les dons de charisme pour passer les messages. Et ces dons de charisme que je les utilise en faisant de la prophétie avec les yeux fermés parce que je peux le faire aussi, ou avec des oracles, peu importe. À partir de moi, c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Le Saint-Esprit est présent sur cette chaîne, ne doutez jamais. Donc ce soir sur 21 avec Marie, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une armée, sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des tables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent.
Ce soir sur 21 avec Marie, et son pâturage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Je vais m'arrêter là ce soir. On nous dit que la montagne de Dieu, montagne de bassin, montagne aux cimes nombreuses, montagne de bassin. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Bible nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Cela veut dire tout simplement que nous qui sommes là, on ne demande pas d'avoir une foi énorme comme l'univers, mais rien que comme un grain de moutarde. Ça veut dire, tu as la foi. Tu es dans l'abandon. Tu sais que Dieu connaît ta situation. Tu sais qu'il va la débloquer, tu sais qu'il va la transformer. Donc ce soir sur 21 avec Marie, je voulais reprendre le même message, les mêmes oracles de Marie-Madeleine de la dernière fois pour faire l'extension sur ce que je vous ai donné. Je l'avais promis, je l'avais dit que j'allais le faire. Merci, divine maman. Et j'ai un message ici de jugement. On vous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. La Vierge Marie tout à l'heure m'a dit, en début de guidance, qu'il y a une situation qui va être réparée dans un couple, dans une relation. Et pour des personnes qui sont célibataires, qui recherchent à rencontrer, elle vient ce mois-ci. Ce mois-ci, quand je dis ce mois-ci, nous sommes déjà fin août. Hein, donc, ce mois d'août, les choses prennent effet à partir de maintenant. Et jusqu'à la temporalité, c'est jusqu'à 3 mois. Vous apportez, vous amenez la bonne personne dans votre vie. Si vous avez les yeux, à vous de voir. Si vous avez les oreilles, à vous d'entendre. D'accord? Jésus, il parlait comme ça en parabole. Et il nous a dit qu'il nous transmettait ce savoir. Il nous enseignait ces choses. Pour que celui qui respecte ce qu'il fait, celui-là fera des choses comme lui. Et il en fera des plus grandes. Donc, sentez-vous légitime de faire les choses comme Jésus. Parce qu'il nous a transmis la connaissance, le savoir. Alors, si vous avez le sentiment de ne pas l'avoir, ce savoir, demandez-lui, il vous le donnera. Et quand vous demandez, laissez les choses se faire. Marie-Madeleine. Perception. On me dit de vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vient vous libérer d'une prison sentimentale, émotionnelle. On a les amoureux. Alors, on ne va pas les faire parce que je pense que le réglage aujourd'hui est un peu spécial. D'accord? Waouh! Libération. Regardez ce qu'on a derrière. Libération. J'ai parlé de libérer d'une prison sentimentale, émotionnelle, et nous avons libération. Les oracles du Seigneur sont magiques. J'appelle l'oracle du Seigneur parce que ce sont les oracles du Seigneur, ce sont ses messages. Ce soir, sur 21 avec Marie, saint et pécheur. Il y a un couple ici, d'accord? On parle des amoureux. Et je vais vous lire la libération. On va commencer par votre message ce soir. J'ai Marie-Madeleine, j'ai les amoureux, j'ai la Vierge Marie et j'ai saint et pécheur. Allons-y. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Marie. Marie-Madeleine. Il y a eu le jugement tout à l'heure. Il y a quelqu'un là qui va peut-être passer un jugement. Écoutez les messages qui vont peut-être rentrer. Peut-être que vous allez vous sentir concerné par rapport à un seul message. Mais le jugement nous dit aussi c'est Dieu qui juge. Et laissons-lui la possibilité de décider à notre place. Jésus nous dit si vous voulez faire les choses à ma place, je vous laisse les faire. Mais si vous vous abandonnez à moi, moi je travaillerai pour vous. Alors laissez qu'il travaille pour nous ce soir. Laissons qu'il travaille pour nous ce soir. Marie-Madeleine. Nous avons les amoureux également. Alors, Marie-Madeleine, écoutons le message. Allez de l'avant, fidèle à vous-même. Osez être différent. Commettez des erreurs. Mais on apprend dans les erreurs. Celui qui pense qu'il n'a jamais commis d'erreur, de péché, on parle de saint et pécheur. Nous sommes tous appelés à devenir des saints. Mais pour devenir un saint, on passe aussi par nos mortifications.
on fait des erreurs et on apprend de ces erreurs. Comme ça, on les fait mieux différemment. Marie-Madeleine, d'ailleurs, qui est l'exemple type, parce qu'elle avait été appelée, elle a été surnommée, je dis bien surnommée parce que je vais m'expliquer pourquoi, la femme pécheresse. Parce que les pharisiens ont considéré que elle était une prostituée. Or, Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Je vous le dis. Marie-Madeleine était mariée à un homme très âgé. Et son mari ne s'occupait pas d'elle. Alors, c'était une très jeune femme, très belle, qui était convoitée et qui voulait vivre aussi sa jeunesse. On dit souvent que jeunesse se fasse. Et donc, elle a rencontré des hommes qui ont voulu profiter d'elle. Parce que comme elle était mariée, mais souvent quand tu es marié, tu intéresses plus les mecs quand tu es marié ou des femmes quand tu es marié que quand tu es célibataire. Parce qu'ils se disent au moins, ben, ils ont le sentiment de ne pas avoir tous les emmerdements, mais que du bonheur. C'était un peu ça. Et donc, elle a été surprise avec un homme plus jeune que son mari. Et là, on a dit, ben, cette femme est prostituée. De toute façon, encore dans certains pays où la charia est encore autorisée, tu n'as pas besoin d'être prostituée. Hein. Tu trompes ton mari, on te lapide. Hein. C'est bim. Ça ne pardonne pas. Donc, c'était un peu le même cas. Et donc, ils sont venus tester Jésus pour qu'on la lapide. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa grande sagesse, il n'a pas répondu. Il s'est mis en train à tracer. En fait, le traçage du sol, c'était pour mettre une limite entre les pharisiens et les autres. Parce que les pharisiens, en fait, c'était les seuls gens pour lesquels Jésus était avec lesquels Jésus était très dur. Parce qu'en fait, ils ne venaient pas pour écouter la parole, mais ils venaient pour tester Jésus à chaque fois. Et Jésus était très dur avec les pharisiens. Donc, Marie-Madeleine, qui est l'exemple type même de la femme qui a été sauvée de la lapidation et qui est devenue celle, parce que Jésus lui a dit, mes femmes, ils ne t'ont pas jeté la pierre, parce qu'il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, évidemment, lui jette la première pierre, puisqu'il voulait la lapider. La lapidation, c'est quand on te tue avec des pierres. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage qu'on a montré sur France 2 une fois, où dans un pays encore aujourd'hui où on pratique la charia, on lapidait une femme. C'était horrible. Heureusement qu'à la fin, le journaliste n'a pas montré les images parce qu'eux, ils voulaient rarement qu'on montre des images au monde. Mais c'était atroce, c'était intenable. J'ai demandé à ce qu'on était à la télé, je ne pouvais plus. C'est une mort atroce. Et Jésus l'a sauvé de cela. Il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Évidemment, il n'y a personne qui a osé lui jeter la première pierre. Parce que tout le monde a péché. Tout le monde est pécheur. Tout le monde pêche en fait. Donc, vous qui avez la langue pendue pour juger facilement les autres, attention à cela. Rien que ce geste-là, cette façon de faire peut te condamner à l'enfer. Moi, je te le dis. Juger les autres, c'est très, 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 très mauvais. C'est très, 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 très mal vu. Parce qu'en fait, celui qui juge, c'est Dieu. C'est le seul juge. Ce soir, ce 21 avec Marie, Marie-Madeleine a été sauvée puisqu'ils n'ont pas été capables de se reconnaître comme des saints. Et si on parle de saints et pécheurs, avant d'être saint, on est d'abord pécheur. Et on aspire à notre sainteté. Et donc finalement, Jésus lui a dit, allez chez vous, allez en paix. Mais une seule chose, ne péchez plus, ne commettez plus de péché. Et c'est ce qu'elle s'est attelée à faire. Elle est devenue celle qui conduisait les âmes, les personnes au temple pour écouter le Christ parce qu'elle avait vu en cet homme la lumière. Et Jésus, même si certaines écritures ne le disent pas, il a pris cette femme plus tard comme son épouse. Il a épousé la femme qui était considérée comme une prostituée, comme une pécheresse, pour montrer l'exemple. Seigneur, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ce soir, il y a quelqu'un qui est libéré d'une prison sentimentale, émotionnelle, d'une prison peut-être physique, d'une prison peut-être où tu n'arrives plus à t'exprimer, à être toi-même. Ce soir, c'est ta libération. Reçois-la et reçois cette grâce divine.
comme Marie-Madeleine l'a reçu. Elle vient dans ta guidance ce soir pour te dire, allez de l'avant, fidèle à vous-même. Osez être différent. Commettez des erreurs. Créez, car c'est à travers la création que vous existez. Dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, dans l'unité, dans l'amour et dans la haine, dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Tu te sens peut-être vide, tu ne sais même pas où tu es. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce vide va être comblé si tu es prêt. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers des pâturages plus verts. Gardez vos poches pleines de rêves, car la vie est une preuve de foi. Rappelez-vous que si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi ou transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. La montagne, ce sont tes épreuves, c'est ta situation que tu vis actuellement, que tu penses être insurmontable. Mais la Bible nous dit, à Dieu, tout est possible. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, les amoureux. Merci Seigneur Jésus, merci divine maman. Les amoureux. Ce soir, on nous dit, grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Il y a quelqu'un qui t'apporte la lumière ce soir. Il y a quelqu'un qui ouvre ton cœur. Peut-être c'est sur cette guidance que tu vas ouvrir ton cœur. Comme la maman qui est en Inde, que quand on l'embrasse, elle te remplit d'amour. Reçois tout simplement. Peu importe cette personne. Il y a quelqu'un qui va t'ouvrir ton cœur pour que tu vives encore l'amour. Peut-être que ce n'est pas avec cette personne que tu vas faire ton chemin. Peut-être que c'est avec elle. Peu importe. Reçois tout simplement. Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. C'est une guidance générale. Chaque personne est différente. Chaque situation est différente. Comme je vous dis, je vous répète, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Mais parfois, tu viens sur une guidance et tu as l'impression que la personne te connaît. Tu as l'impression que quelqu'un a raconté ta vie à cette personne. Mais c'est simplement parce que cette situation est la tienne. Et c'est pour ça que l'esprit t'a conduit là. Les guides t'ont amené ici. Ce n'est pas un hasard. Reçois et dis tout simplement merci Seigneur. Et dis Père, me voici. J'accepte de te suivre, de te faire confiance. C'est l'abandon. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne t'abandonnes pas, tu ne verras rien se produire. Si tu veux contrôler ta vie, toi-même, à un moment donné, Dieu nous laisse faire nos épreuves, chercher notre chemin. Comme on dit que jeunesse se fasse, quand on est jeune, on nous pardonne, on accepte. Le Seigneur, là, il accepte comme tu peux pardonner un enfant qui fait des bêtises, parce qu'il est un enfant. Mais à partir d'un certain âge, généralement, certains, ça va commencer tôt, comme le Christ, 30 ans. Il a commencé à 12 ans. Mais 30 ans, c'est vraiment l'âge où Dieu l'avait amené à commencer son ministère de manière ouverte. On dit qu'il l'a fait pendant 3 ans, jusqu'à 33 ans. Donc certains vont commencer à 30 ans, d'autres commencent à 40 ans, d'autres commencent à 50, et ainsi de suite. 40, 45, etc. Quand ça vient, c'est que c'est le moment pour toi. Parce que peut-être avant, tu n'avais pas cette maturité spirituelle. Et maintenant, il faut que tu y ailles. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Ce n'est pas demain. Demain, ce sera trop tard. Il faut le comprendre ici. Quelqu'un doit le comprendre. Ah oui, ça marche comme ça. Comme je vous dis, beaucoup seront appelés, peu seront reçus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont écouter. Alors, les places seront chères. Prépare ta place au premier rang. Comme quand tu vas aller voir un concert, tu as envie de voir l'artiste devant. Sois au premier rang.
Ce soir, sur 21 avec Marie, les amoureux, grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile si brillante que sa lumière remplit le ciel. De créations scintillantes, flottant au large, amour et corps céleste. Ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement. Ce soir, sur 21 Ave Marie, à travers des cycles et des saisons infinies, que Dieu et déesse rêvent à travers nous. On parle de quelque chose de sans fin. L'amour n'a pas de fin, c'est illimité. Alors reçois, on parle des amoureux. Quelque chose qu'on va te donner et qui va te conduire de grâce en grâce, d'allégresse en allégresse. On te l'a dit dans le psaume 68 tout à l'heure. Peut-être cette personne, tu finiras ta vie avec, dans cette étreinte comme ça, jusqu'au dernier jour. Pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en couple, peu importe. Si c'est un couple, on va venir le renforcer. Et si vous êtes célibataire, voilà ce qu'on vous dit que l'univers vous apporte. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Vierge Marie. Vous avez eu 2 Maries ce soir. Marie-Madeleine et la Vierge Marie. Merci, Divine Maman. Et c'est la carte 77 qui parle d'ascension, d'élévation spirituelle. Je crois que c'est la dernière carte, hein, il me semble. Non, ce n'est pas la dernière. Alors, Vierge Marie, écoute bien son message à mon mari ce soir. Très cher, je vous demande de renoncer à la peur. C'est ton message. Tu en fais ce que tu veux. Mais ici, la Vierge Marie te dit ce soir de renoncer à la peur par rapport à ta situation, de lui faire confiance, de t'abandonner à elle, de faire ton rosaire. Et quand tu l'as fait, tu te couches et tu dors parce que eux là-haut, ils prennent le relais. Elle vient œuvrer pour toi. C'est notre maman à tous, quelle que soit notre confession de foi. Très chère, elle t'appelle très chère. Je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être, du bien-être d'un être cher. On parle d'une personne pour laquelle vous vous inquiétez, à l'anxiété, à la peur. Ça peut être ton autre, ton enfant. On parle vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Donc on parle d'une personne, d'accord? Là, c'est un message très précis. Il y a eu d'autres messages, mais celui-là est très précis. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. Elle te demande d'avoir confiance en elle. Notre-Dame de la confiance. Notre-Dame ou de confiance, tu mets comme tu veux. Quand la Vierge Marie te dit « ayez confiance », c'est qu'il n'y a pas à t'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Aie confiance par rapport à cette situation. Amen. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de votre proche. C'est beau ça. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un chemin d'apprentissage, d'élévation. Et c'est le chiffre 77. Va voir le maître-nom 77. C'est un maître-nom d'ascension et d'élévation. Rappelez-vous cette même guidance dont je fais l'extension aujourd'hui. La première carte, la dernière guidance que j'ai faite avant de partir en vacances, c'était ascension. La deuxième, c'était purgatoire. Et la troisième, je ne sais plus, allez regarder, vous allez voir. Et nous avions le crucifixion aussi. Et ordre divin, voilà. Donc, ici, elle te dit, la situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de votre proche. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Seul l'amour existe. Je vous le dis, je vous le répète, cette chaîne, c'est une chaîne d'amour, sous toutes ses formes. L'amour agapé, l'amour de l'éros, vous le mettez où il faut, mais cet amour-là est là pour le but de votre âme, pour que vous vous élevez et que vous devenez la meilleure version de votre âme. D'accord? Vous êtes là pour ça, pas pour autre chose. C'est pour vous grandir en amour, grandir en amour et toujours en amour.
Ce soir, sur 21 avec Marie, sentez comme il dirige la terre et les étoiles. On parle de l'amour. Hein? Alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas la protection de la Vierge Marie. Mais vous qui êtes là, vous l'avez. Amen. Soyez sereins, car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. Merci, Divine Maman Marie. Merci, Vierge Marie. Merci, Sainte couronnée du ciel. Nous avons ici saints et pécheurs. Nous allons lire ce message et enfin nous terminerons par la libération dont on nous parle ici ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ te libère d'une prison. Quelle que soit cette prison, elle peut être sous plusieurs formes. Mais ici, on parle de prison sentimentale, émotionnelle. Les émotions, ce n'est pas forcément dans une relation avec quelqu'un. Le sentimental, c'est quelque chose qui brûle le cœur, qui fait mal au cœur, qui fait mal parfois par rapport à une relation d'amour aussi, mais peut-être aussi par rapport à un enfant. Émotionnellement, c'est parce que les émotions sont tellement chamboulées que peut-être quand ça arrive comme ça, c'est un chamboule tout énergétique où les chakras n'ont plus de place fixe. Ils vont dans tous les sens. C'est un peu comme si quelqu'un qui avait balancé une balle sur une quille sur un bowling. Tout va dans tous les sens. Et là, il y a vraiment un appel ici à recentrer tout ça et à s'apaiser. D'accord? Et donc, saint et pécheur, allons le trouver. Ce soir, 21 avec Marie, 68, saint et pécheur. Merci les guides. Merci Maman Marie. On va bientôt terminer, ne vous inquiétez pas. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. C'est un message particulier. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Ça me rappelle encore le jugement tout à l'heure. Peut-être que vous avez jugé quelqu'un ou quelqu'un vous a jugé aussi. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Vous adaptez la situation. Hein. Voilà. Et donc ce soir, ce 21 avec Marie, il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Parfois, on peut avoir un message sur une guidance qui ne nous concerne pas directement, mais qui concerne un enfant, un parent, un proche, ma foi. Sachez aussi avoir le discernement de savoir que ce message-là, il n'est peut-être pas directement pour moi, il est peut-être pour telle personne ou telle autre personne de mon entourage. D'accord? C'est très important. Et là, je dis aussi encore une fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous éclairer et pour vous amener aussi à faire un travail intérieur, une introspection. Avoir vos propres phares, vos propres lumières, votre propre boussole intérieure. Ce soir, sur 21 avec Marie, il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Il vous est conseillé de garder l'esprit et le cœur ouverts. Tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. N'oubliez pas non plus que souvent, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Oui, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Vous ne trouverez pas la paix et l'épanouissement avec un discours intérieur du type « j'ai raison,
et ils ont tort. Si vous acceptez, en revanche, qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair pour vous et pour le reste. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons avec cette belle carte de la libération. Une personne, libération, une personne qui vous a récemment blessé ou déçu d'une manière ou d'une autre n'est que le miroir d'une blessure et d'une déception que vous portiez déjà en vous. Donc, on vous invite à vous libérer de cela. On a parlé ce soir que le Seigneur Jésus-Christ te libère d'une prison sentimentale, émotionnelle. Et sentimentale, ça peut concerner vraiment un couple, mais les émotions, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Quelqu'un qui t'a frustré, qui t'a bousculé dans la rue, qui t'a trahi. Ma foi, tu adaptes à ta situation. Ce soir, toutes les expériences, on te dit bien, de votre vie, que vous les jugez bonnes ou mauvaises, ne sont que les actes d'amour. J'insiste bien, toutes les expériences de votre vie, que vous les jugez bonnes ou mauvaises, ne sont que des actes d'amour. Parce que le but de l'âme, c'est de nous amener vers cette grande bulle d'amour, que quand on la touche, on a presque touché à la sainteté, en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, la blessure et la déception que vous ressentez actuellement sont l'occasion pour vous de questionner ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Aimez-vous tel que vous êtes et cessez de vous imposer des objectifs démesurés. De votre acceptation de vous-même naîtra un sentiment nouveau de liberté qui transformera la façon dont vous voyez la vie et le monde qui vous entoure. Vous libérez ce soir. Acceptez l'aide des guides du divin qui est là, qui est parmi nous. Et je vais prendre le message de Ganesh parce que quand je partais, on a eu Ganesh en dernier. Donc, on vous parle de libération d'une prison, vous sortez d'une prison. Quelle que soit la forme que cette prison prenait dans votre vie, Marie qui défait les nœuds, vient ce soir vous défaire de cette prison. Il y a quelqu'un qui avait pris un chemin à l'envers. Et là, vous devez revenir en arrière pour pouvoir réparer les choses. Quelqu'un qui avait pris un mauvais chemin. Je vous le dis ce soir, il y a quelqu'un qui doit le comprendre. Merci les guides. La joie. On insiste, hein? Ta joie, personne ne pourra te l'enlever. Guidé, vous êtes guidé ce soir, sur 21 avec Marie. La joie. Ce soir, Ganesh te parle d'accepter la joie que tu as dans ton cœur, que tu reçois. Tu dois te sentir léger, légère après cette guidance. Parce que la joie, quand elle vient, on parle d'allégresse. Rappelle-toi du psaume 68. Tu peux aller le revoir. Psaume 68. D'accord? Et tu peux aussi lire les psaumes 69 qui rappellent ta souffrance dans laquelle tu as été quand tu criais à Dieu. Et le 68 te confirme tout simplement que Dieu vient te libérer. Ce sont deux psaumes qu'on peut lire ensemble, comme un peu les psaumes 23 et 24. Psaume 23, c'est un psaume que j'adore. Et le psaume 24, c'est le psaume de la bénédiction, quand tu es béni. D'accord? Le psaume 23, c'est l'abandon. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es dans l'abandon et tu as la confiance. Le psaume 24, c'est à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. Tu reconnais que Dieu a tout, il est tout et que c'est lui qui bénit, c'est lui qui juge, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Donc, tu peux aller lire le psaume 23 suivi du 24 et lire les psaumes également 69 et 68. Tu vas faire dans l'autre sens pour que tu comprennes ce que Dieu te donne quand les ennemis sont vraiment déchaînés. Restez dans la paix du Christ.
Vous savez, mes belles âmes, je vais terminer cette guidance avec un petit commentaire. Je me souviens une fois, une personne qui était vraiment dans la tourmente, pour laquelle l'esprit l'avait envoyé chez moi. L'archange Michael l'avait envoyé chez moi pour qu'elle vienne trouver, que je lui fraye un chemin. Elle m'a dit, j'ai reçu un message que l'archange Michael m'a envoyé chez toi. Quand elle est arrivée chez moi, je me suis mise à prier. Elle vivotait. Elle était comme ça. 2 fois, elle a failli tomber et son frère qui l'a retenue. Moi, je ne regardais pas parce que je priais. Elle me dit à la fin, mais Marie, quand tu pries, tu es dans un autre monde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli tomber 2 fois. Et à la fin, elle s'est sentie légère, libérée. Mais cette personne n'avait pas compris que le Seigneur m'avait mis sur son chemin pour lui frayer le chemin. Et à la fin, elle m'a fait des coups tellement bas que j'étais obligée de fermer ma porte. Si le Seigneur vous guide vers une personne, ne regardez pas la taille de la personne. Ne regardez pas son sexe, ni sa couleur de peau. Prenez tout simplement. Prenez ce que le Seigneur vous donne à travers cette personne ou à travers cette chaîne. Parce que lui sait pourquoi il vous envoie là. D'accord? Recevez sans vous poser des questions. Et soyez dans l'abandon. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de sa bonté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi, il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Et il dresse une table en face de tes adversaires, comme il a tracé une ligne en face des pharisiens qui voulaient lapider Marie-Madeleine. Jésus sauve. Jésus veut dire le Dieu qui sauve. Jésus sauve. Alors donnez-lui votre vie ce soir et vous verrez comment votre vie sera dans l'allégresse, dans la joie. Et cette allégresse va vous rendre tellement léger, légère, que vous allez vous demander, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de donner ma vie à Jésus? Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, la libération qu'on te donne ce soir, elle est pour toujours. Tu es libéré pour toujours. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa joie, pour sa grâce, pour son amour, pour sa protection divine. On a dit qu'il y a quelqu'un qui souffrait, que cette personne dans ta vie, le parcours qu'elle traversait, c'était pour qu'elle grandisse. Donc, ne t'inquiète pas. Maman Marie a dit, pas de peur, pas d'anxiété, que cette personne était protégée. Alors, si tu as la foi ce soir, tu sais que tes problèmes sont débloqués, que tu es protégé, que les personnes que tu aimes sont protégées. Sois dans l'abandon total. Il n'y a pas de 8 mai, non, dans l'abandon total. 8 mai les factures, 8 mai, non, ne pense plus aux factures, ne pense plus aux médicaments, ne pense plus, il n'y a pas de 8 mai. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Que quelqu'un le dise ce soir, répétons. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Tu es Dieu. Tu es 3 fois saint. Tu es Trinité. Tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Avec toi, je dors en paix et je me réveille dans la paix. Avec toi, ma joie est éternelle. Avec toi, mon amour est éternel. Merci Jésus, merci Marie. Merci Marie-Madeleine, merci Ganesh, merci les apôtres, merci les guides pour votre présence dans ma vie. J'espère que vous l'avez répété, sinon vous revenez derrière et vous le faites, s'il vous plaît. C'est une prière. Et ce n'est pas une prière de combat. Seigneur, je ne m'ai pas donné, Seigneur. Non, c'est une prière d'abandon. Comme un enfant qui s'abandonne à son père, à sa mère, et qui attend tout simplement le bon moment
on va lui donner la permission de sortir ou d'avoir droit à telle ou telle autre chose. Soyons dans l'abandon ce soir pour recevoir notre guide, notre chemin, notre plan pour continuer avec confiance, comme elle a dit Maman Marie, et confiance. Merci mes guides, merci les belles âmes qui êtes là, merci mes bien-aimés. Que le Seigneur vous accompagne. Pour ceux qui vont commencer les cours, je vous souhaite une bonne rentrée et j'espère que demain je serai là à nouveau pour vous apporter des beaux messages sur cette belle chaîne d'amour, Marie Fatma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à actionner votre petite cloche de notification pour pouvoir avoir toutes les vidéos que je poste. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à notre Papa Céleste ce soir sur 21 avec Marie. À très bientôt.